Bonjour, chers entrepreneurs de Manfred Magog. Mon nom est Marie-Josée Cormier, je suis la directrice de la Chambre de commerce. Alors, ça me fait encore plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour une autre entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir Gracia Derbe, qui a fait des études en gestion, économie de la santé et audit interne en Belgique. Gracia est aussi une grande passionnée de l'économie, de la santé et elle a déployé sa carrière dans l'industrie de la santé et des assurances en Belgique en tant que directeur financier de ressources humaines et d'administration. La gestion générale, la gestion du changement, la restructuration, la gestion de crise ont fait partie de ces défis. Et ceci au cours de différents mandats dans des organisations à but lucratif et à non lucratif, de petite taille ainsi que de grande taille. Elle a aussi eu des positions en conseil d'administration en Belgique pendant plusieurs années. Elle est déménagée au Canada en juillet 2013 et elle travaille depuis 5 ans chez Global Excel en tant que directeur de gestion de cas. Alors, cette semaine, ce que je voulais vous offrir encore, c'était un peu la suite de cette gestion à distance, de travailler à distance, parce que c'est vraiment une nouvelle réalité qui est en train de se passer, en fait, dans toutes les entreprises du Québec, parce qu'on est confinés. C'était bien sans notre bon vouloir, mais voilà qu'on se retrouve devant des faits accomplis presque. Et puis, ça demande quand même certains revirements assez rapides pour plusieurs d'entre vous. Alors, aujourd'hui, c'est avec Gracia qu'on va s'entretenir là-dessus. Alors, Gracia, bienvenue, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous, Gracia. Puis, tu sais, je voulais vous dire aussi, Gracia, elle demeure à Magog et quand on a eu nos premiers entretiens, c'est ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait tellement le goût de redonner à la communauté qui l'avait accueillie justement en 2013. Exactement. Oui, voilà. Alors, Gracia, justement, moi, la semaine passée, on a parlé de la gestion et tout ça aussi dans une autre entrevue. Mais à travers tes propos et surtout dans tous les documents que tu m'as envoyés, il y a quelque chose qui m'a interpellée parce que toi, je te dirais dans un premier temps, pas plutôt qu'est-ce que ça signifie, mais c'est quoi la différence? Parce que toi, tu dis qu'il y a une différence entre travailler à distance et gérer à distance. Alors, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Exactement. Quand on travaille à distance, maintenant, dans la période de COVID, les organisations, les entreprises, n'importe de quelle taille, ont été en fait forcées d'aller ou bien fermées ou bien de passer au travail à distance. Pour vous donner une petite idée, avant la crise de COVID, on avait plus ou moins 7% des gens qui travaillaient à distance. Pour le moment, on en a 52%. Ce qui fait quand même un changement sur une très courte période qui est très grand. Et pas toutes les organisations sont bien préparées pour ça, ni les employés parce que ce n'était pas leur choix, ni les employeurs parce que du jour au lendemain, ils doivent organiser, coordonner toute la gestion à distance. Ils ne voient plus leurs gens au bureau. On n'a plus les mêmes interactions. Alors, ça devient tout à fait un autre contexte. Oui. Oui. Et aussi, je lisais dans tous tes documents aussi, tu parles beaucoup de rester productif en travaillant à distance. Et pour toi, ça s'applique comment concrètement dans le quotidien? Comment on fait ça, de rester productif? Parce qu'effectivement, souvent, il n'y a personne qui nous voit et souvent, on est seul, tu sais, dans plein de contextes. C'est important de garder bien la motivation, tout d'abord. Lorsqu'on travaille à distance, on est seul, on est plus isolé et surtout maintenant, pendant le temps de COVID, parce qu'on ne peut pas sortir non plus comme on le veut. Deuxièmement, il faut bien s'organiser. Alors, bien que le travail à la maison, ça peut avoir des atouts et des bons côtés, maintenant, on a quand même pas mal de sources de distraction. Il y a d'autres membres de famille qui travaillent à la maison. Il y a 44% des gens qui ont 2 ou plus personnes à la maison qui travaillent à distance. Il y a les enfants qui suivent les cours à distance. Alors, les parents doivent gérer les enfants qui doivent maintenant faire leurs cours. Il y a les réseaux sociaux, il y a les animaux
de compagnie, il y a plein de distractions qui peuvent nuire à la productivité et à la motivation. Alors, c'est quand même clé qu'on prend quelques bonnes pratiques en tête pour garder la motivation, la productivité et la santé. Hmm. Oui, tout à fait. Hein, c'est vraiment, c'est tout un ajustement, hein, en fait, Exactement, exactement. dans Alors, cette, ouais. pour rester productif en tant qu'employé? Tout d'abord, on va prendre sa routine normale. On ne va pas changer du jour au lendemain. Alors, c'est très tentant de passer du lit euh, à l'écran de l'ordinateur. Ben, quand on est encore en pyjama, ben, c'est pas vraiment le bon setup pour une attitude productive. Hmm. Alors, c'est important qu'on garde notre rituel du matin, on prend soin de soi, on fait une belle marche, on prend le petit déjeuner. Et même pour les enfants qui sont à la maison, on peut faire la marche pour aller à l'école, soi-disant. Ben, c'est la même chose que vous faites. Vous faites une belle petite marche, vous vous videz la tête et puis vous êtes en mode de productivité quand vous allez commencer votre journée. Deuxièmement, lorsque vous êtes devant votre écran, vous faites votre petite liste des choses à faire. Vous allez mettre des priorités, mettre vos défis et aussi prenez contact avec vos collègues. Les choses qui peuvent vraiment aider dans tout ça, c'est que vous contactez vos collègues en disant je vais travailler aujourd'hui sur telle et telle initiative, ça j'ai fait hier, aujourd'hui je voudrais obtenir ces résultats-là, mais je pourrais avoir les défis suivants. Ainsi, ça ne doit pas être une réunion longue, mais quand même, vous contactez, vous avez un contact avec votre collègue, au lieu de rester isolé sur votre petit papier avec des listes, avec les choses à faire. Ce qui est important aussi, c'est que vous, si possible, vous avez un lieu de travail qui est calme et qui est dédié au travail. Pas tout le monde a ce luxe ou a cette possibilité. Quand on regarde un peu la littérature qui sort maintenant, on sait qu'à peu près 25% des gens qui travaillent pour le moment à distance, et ça à cause du caractère imprévu, n'ont pas vraiment la possibilité d'avoir un lieu dédié. Et ça affecte aussi la productivité. Alors, c'est très important de faire des bonnes ententes avec les gens de votre famille, avec vos amis, que sur les périodes où vous êtes disponible ou pas. Car c'est pas parce que vous êtes à la maison que vous pouvez répondre à n'importe quel temps, à n'importe quelle question. Alors, respectez aussi une bonne balance de vie. Quand vous donnez un horaire, parlez-en avec votre superviseur. Par exemple, surtout maintenant dans un temps de Covid, il y a des jeunes parents qui ont des petits-enfants. Ce n'est pas toujours possible d'avoir des heures normales, 9 à 5. Votre partenaire doit faire la même chose. Et qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Ben, parlez-en. Peut-être que votre superviseur peut être flexible, que votre travail le permet, que vous pouvez, par exemple, vous diviser les tâches et que vous travaillez un shift qui est un peu tôt et que votre conjoint le fait un shift un plus tard. Alors, ce sont des choses il faut en parler. Ne restez pas là avec vos questions, avec vos soucis. Parlez-en. Mettez très clair les attentes, mettez très clair les objectifs. Et la communication dans tout ça, et on en reparlera, c'est vraiment clé. C'est dans tout ce qui est le travail à distance, il faut se dire, il faut au moins doubler la communication et aussi être créatif avec les façons de communiquer. Et finalement, la dernière chose que je voulais mettre pour mettre la productivité en nous, c'est aussi garder l'attention sur la santé. Ne restez pas des heures sans prendre de pause. Le cerveau, c'est un organe comme les autres, ça a besoin de repos. Alors prenez votre pause de lunch et faites quelque chose de différent. Ne restez pas là coincé, bloqué sur votre écran. Vous ne serez pas plus productif. Au contraire, quand vous faites un break très clair, mais ça va vous rafraîchir la tête.
Alors, de la bonne nourriture, de l'exercice et aussi de la méditation où il y a des gens qui font un journal ou n'importe quoi, un peu de littérature. Tout ça, ça aide à casser un peu la routine. J'en ai déjà parlé aussi, c'est la communication. Lorsqu'on est isolé dans notre travail à la maison, ben, il faut être quand même très clair sur le fait qu'on doit atteindre les buts que notre superviseur veut qu'on atteigne. Alors, pour ça, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. J'avais déjà mentionné les réunions debout, comme on dit. C'est les réunions qui sont très claires et très courtes, très pointues. Quel est le but? Qu'est-ce qu'on doit atteindre? Qui va faire quoi? Et quels sont les défis possibles et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre? Deuxièmement, on peut aussi avoir, surtout maintenant dans une période de crise, des petites équipes qui sont très focalisées, qui ont leurs objectifs clairs et nets liés à une stratégie. Alors, par exemple, s'il y a une équipe qui va gérer la crise et les effets de la crise, entre-temps, il y a aussi notre gestion habituelle qui continue. Il ne faut pas oublier tout ça. Alors, on pourrait mettre en charge une équipe dédiée pour gérer la crise et, entre-temps, faire en sorte que le reste de la compagnie ou de l'entreprise peut continuer ses activités normales, soi-disant normales maintenant, même dans ces temps pas si normales. Éviter aussi des problèmes de communication. Lorsque vous êtes à distance, on ne se voit pas. On n'a pas la même interaction. Lorsqu'on écrit un courriel, même si c'est formulé d'une façon neutre, on a la tendance de l'interpréter d'une façon négative. Alors, décrochez le téléphone, parlez-vous, ou même en vidéo, et clarifiez, parce que ça ne sert à rien d'avoir des courriels qui vont vous planter dans le plafond tous les deux. Alors, parlez-en de vos doutes, des choses qui ne sont pas claires, clarifiez. Et puis, dernièrement, nourrissez l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ce n'est pas du tout évident de faire ça parce que quand vous êtes au bureau, on passe sur le plateau, on voit tout le monde, on dit bonjour, comment ça va, les enfants, etc. On se voit à la machine à café. Ah, est-ce que vous vous rappelez de projet tel et tel? Et on parle de l'entreprise, mais aussi on fait le lien, c'est ça la colle qui fait l'équipe. Là, du coup, on est forcé à travailler à distance, on n'a plus ça. Comment est-ce qu'on va organiser tout cela? Et dans cet aspect-là, les gestionnaires et les superviseurs ont aussi un très grand rôle à jouer. Alors, comme on dit, la communication, c'est toujours two-way direction. C'est très important en tant qu'employé. Si vous avez des doutes, des questions, parlez-en à votre superviseur. Et pour les superviseurs ou pour les gestionnaires, même chose. Mettez vos attentes très claires et nettes. Quand vous avez une réunion, ben, on peut faire le point ou le résumé dans un petit courriel. Vous faites comme une liste d'actions avec qui va faire quoi pour quelle date. Et alors, à ce moment-là, vous aurez aussi un agenda pour les prochaines réunions. Autre chose pour la gestion, c'est que vous avez aussi vos communications individuelles, les entrevues individuelles avec les employés. Ça, c'est des moments idéaux pour voir comment vos gens se portent, surtout maintenant. Qu'est-ce qui sont les défis? Quelles sont les questions? Est-ce que vous avez bien compris tous les buts qu'on s'est mis? Est-ce qu'on est d'accord à ce qu'on a mis comme tâche à faire? Et il faut vraiment rester aussi bien dans le groupe, mais aussi individuellement, rester très transparent et communiquer et tester si vous avez vraiment vérifié si tous les deux, vous avez compris la même chose.
Oui, puis tu sais, je trouve, Gracia, que tu amènes des choses aujourd'hui tellement pointues, mais tellement dit avec, puis on y pense pas, tu sais, comme là, je t'écoutais vraiment très attentivement, j'étais vraiment en train de boire tout ce que tu disais parce que c'est vrai que on peut, c'est facile là, de rester devant notre ordinateur, puis là, de se perdre dedans complètement. Tu sais, quand tu parlais de la productivité, on s'en aperçoit pas parce que c'est nouveau aussi, puis on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez. Oui, Surtout le to-do list, hein, le checklist. exactement. Et moi, j'ai commencé à faire ça depuis une semaine parce que j'étais vraiment, chaque jour, j'étais en train de me perdre. C'est comme si je perdais certains dossiers. Ah oui, lui, il m'a appelé. Ah, madame une telle m'a... Et ça finit plus, là. Puis on a l'impression on vient fou quasiment, là. Puis tu dis, mais voyons, Exactement. je faisais ce travail-là avant la COVID. Oui, mais je n'étais pas dans le même contexte. Je me Non, déplaçais premièrement pour me rendre au travail. voilà, c'est ça. Et j'avais une façon de prendre mes téléphones. Vraiment, là, je suis juste confinée à un même endroit Oui, où je reçois tout à la même place, dans l'ordinateur, au téléphone, puis j'ai comme pas le choix. Tu sais, il y en a, c'est comme c'était important, Gracia, tu sais, dans les déplacements, ça veut dire qu'on allait faire des réunions vraiment live d'une personne à une autre. Tu sais, ce oui, contact humain-là, on l'a plus. Alors, c'est vraiment, ça serait facile de se perdre dans cette productivité-là. Tu sais, exactement. et tu sais, quand tu parles de la communication, déjà dans le temps normal, on Oui, interprète toutes sortes de phrases. Imagine-toi dans le confinement comme ça. exactement. Hein? S'il faut que quelqu'un nous réponde juste bête un peu, ça prend pas grand-chose pour nous Non. permettre de partir. Puis de, je trouve que Oui, c'est déjà assez difficile comme ça, c'est ça que je veux dire. exactement. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire. Par exemple, quand vous êtes envahi et vous êtes vraiment, euh, ben, vous êtes absorbé par votre travail, alors planifiez une activité qui commence à l'heure où vous normalement arrêtez de travailler. Par exemple, promener le chien, une activité avec les enfants, pour des jeunes parents qui doivent vérifier les travaux à faire à distance pour les enfants ou faire des jeux ou faire la nourriture ou les repas. Mais planifiez une activité à la fin de votre journée normale. Alors, à ce moment-là, éteignez l'ordinateur. Ça aide à couper. Et puis, résister, mais c'est vraiment pas facile. Résister à répondre encore ce courriel-là ou encore à faire vite une petite conversation parce que c'est là où il y a le piège pour continuer. Mais c'est quand on est passionné de son travail qu'on risque à faire ça. Oui, tout à fait. Mais c'est quand même important de garder la bonne balance. Et oui, comme tu le dis, on a le sentiment, on pourrait encore faire un peu plus ou on va faire vite, vite ça. Mais c'est quand même important de bien mettre les choses très claires. Quand est-ce qu'on est disponible? Quand est-ce que le travail commence et s'arrête? Et qu'on se tient quand même à ça. Oui, c'est ça. En Oui, tout cas, c'était. Non, mais c'était juste bien, tu sais, parce que tu l'as tellement bien déroulé de la productivité à la communication. C'est vraiment toute une séance dans une journée. Je veux dire, on commence comme ça, puis tout se passe là. Je trouvais ça bien captivant, vraiment. Là, merci beaucoup. Puis en terminant, Gracia, il y a quelque chose qui me fascine vraiment dans tes propos, dans les documents que tu m'as envoyés et tout. Tu parles, toi, de la culture attentionnée. Tu sais, c'est un terme qui n'est pas très courant, je trouve, et j'aimerais ça que tu nous en parles beaucoup parce que, tu sais, tu t'en parles, hein, culture. Alors, une culture, c'est quelque chose qui est en train de soit s'installer ou qui va s'installer tranquillement, puis tu l'appelles la culture attentionnée. ben, la culture attentionnée, c'est quand on veut avoir une entreprise qui est productive, ben, c'est nos gens qui vont contribuer à cette productivité. Alors, ça commence avec les buts qui sont mis très clairs et nets, qui sont communiqués d'une façon très claire et nette. On a une communication qui est répétitive et on va aussi être très consistant dans la communication. Mais dans tout ça, surtout quand on a une période de crise, euh, les gestionnaires, par leur sens de l'entrepreneuriat, sont déjà assez résilients aux défis.
Ils se mettent au défi, ils se lancent dans les défis, mais pas tout le monde a la même résilience. Pas tout le monde peut faire face à des défis comme on les vit maintenant. Alors, c'est très important si on veut garder la productivité aussi dans une bonne place, que nos gens se sentent bien. Alors, vous pouvez faire cela sans perdre de l'attention sur les buts qu'on doit atteindre. Mais quand on a des gens qui se sentent bien, qui se sentent écoutés par leur superviseur, avec qui on communique régulièrement, qu'on donne la place à ventiler, à dire ce qu'on ressent. Ça peut être des petites réunions sans agenda. Et on parle de tout et de rien. Alors, c'est très intéressant de voir comment ça se déroule. D'abord, on voit par exemple des équipes qui sont assez silencieuses et maintenant, tout d'un coup, tout d'abord, on lance la question, comment ça se passe maintenant le travail à distance? Il y a le silence. Et puis, il y a un qui dit, les systèmes ne fonctionnaient pas. Ah oui, non, mais pour moi, ça fonctionnait. Alors, et puis, on commence à échanger des tips et tricks pour s'entraider. Et tout d'un coup, on commence à parler. Et puis, on raconte un peu ce qu'on a fait pour vivre cet isolement. Alors, lorsqu'on fait ça, on donne comme un soulagement aux gens pour parler des soucis. C'est aussi très important de savoir que c'est normal de se sentir anxieux, menacé, que d'un coup, on n'entend que les mauvaises nouvelles ou des nouvelles qui sont un peu décourageantes. C'est rare que tout le monde dans l'équipe fasse se sentir dans une mauvaise place en même temps. Alors, quand il y a quelqu'un dans l'équipe qui se sent un peu plus down, les autres vont pouvoir aider et s'entraider à dire mais non, c'est pas si négatif ou aussi donner des conseils. Le fait qu'on sache qu'on n'est pas seul dans tout cela est très important. Aussi en tant que gestionnaire, je voudrais quand même donner ce petit conseil aussi, c'est qu'en tant que gestionnaire, je pense que très souvent, les entrepreneurs doivent se sentir seuls, surtout dans une période pareille. Mais vous n'êtes pas seul. Utilisez vos équipes, responsabilisez vos équipes. Les gens pourraient vous surprendre avec des idées. Vous allez regarder vos frais, vos coûts, vous allez vous replier sur l'essentiel. Les gens pourraient avoir des très bonnes idées dans tout cela. Alors, c'est clé de donner de la responsabilité, faire une responsabilisation et aussi donner confiance aux gens, de les inclure dans ça. Alors, quand vous avez de l'empathie et vous allez inclure vos employés, vous allez avoir une très belle dynamique qui va certainement contribuer à la productivité. Alors, si on veut résumer tout cela, on dit communication, 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 clair et net. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'à la fin, on s'entend à répéter, mais les gens ont besoin d'être rassurés et ça demande de la répétition. Et puis, rassemblez vos gens autour de vos buts que vous êtes mis, votre mission et vos buts que vous vous êtes mis qui sont aussi clairs et acceptés par tout le monde. Et puis, remplacer la solitude par une culture qui est attentionnée, par de la reconnaissance. Quand on a des petits succès, mais célébrez-le. Ne passez pas comme ça. Donnez beaucoup plus de feedback à vos gens. C'est bon et c'est bon job. Normalement, quand vous êtes au bureau, vous le dites quand vous passez. Maintenant, vous ne vous voyez pas, alors le risque est très grand que vous n'allez pas reconnaître et être reconnaissant pour une belle job qui a été faite. Alors, tout ça, ça va faire une très belle connexion, même si vous êtes à distance. Oh, merci beaucoup, Gracia. Vraiment, c'est... Puis tu sais, je t'écoute parler, puis en fait, je trouve que dans les dernières années, on était en direction vers cette nouvelle forme de gestion, qu'on le veuille ou non, on s'en allait dans cette direction-là,
de plus grande communication, bien, de ce que tu appelles la culture attentionnée. Tu sais, on le voit quand on est, moi en tout cas personnellement, je suis toujours à l'université, j'aime beaucoup étudier et peu importe c'est quoi, on sentait qu'on va dans cette direction-là. Je pense que là, on est juste en accéléré parce que la COVID nous a frappés. Puis, en confinement comme ça, bien, je pense que c'est le temps de mettre à essai justement toute cette nouvelle forme de gestion-là auprès des employés. Puis, je veux dire, c'est du nouveau aussi pour les entrepreneurs. C'est peut-être le temps de le faire. Peut-être, tu sais, souvent, on a le goût de faire du changement dans nos entreprises. On a le goût d'apporter certaines formes de changement, mais souvent, on se dit quoi? On se disait quoi? J'ai pas le temps. Ou, tu sais, il faudrait bien que j'aille suivre un petit cours ici et là, une formation, mais j'ai pas le temps. Tandis que là, ben, on n'avait peut-être pas le temps, mais là, c'est le temps qui nous a frappé dessus. Fait que, il faut bien dealer avec tout ça, tu sais. Exactement, exactement. On peut aussi se poser la question, où est-ce que je peux faire la différence en tant qu'entrepreneur? Et ça aussi, ça fait partie de la culture attentionnée. Il y a des gens qui souffrent dans toute cette situation. Alors, en tant qu'employeur ou superviseur, on peut quand même faire la différence. Et ce n'est pas toujours les grandes choses. Il suffit, par exemple, de prendre le temps et de donner le temps de parler cette demi-heure ou cette heure que vous allez donner, ça va vous rapporter beaucoup plus. En impliquant vos gens, ils vont venir apporter des nouvelles idées auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Alors, c'est quand même, ça rapporte des choses et ça va aussi donner une autre dimension dans votre entreprise, une autre dimension de connectivité et de créativité en plus, parce que les gens vont se sentir valorisés quand le superviseur ou l'entrepreneur les écoute. C'est pas seulement le chef de l'entreprise qui sait tout. On n'attend pas ça du chef de l'entreprise. On a besoin de la contribution de tout le monde dans une compagnie, surtout dans une situation de crise. Et là, tout le monde se serre les coudes et on va travailler, on va franchir ce grand défi ensemble. Oui, exactement. Et c'est ça qui est la belle chose de l'inclusion. Oui, tout à fait. Très, très, très en accord avec toi. Alors, voilà, c'est la fin de cette entrevue-là. Merci beaucoup, Gracia Derde. Ça fait plaisir. Derde, excuse-moi. Et puis, dans le bas de la vidéo, le nom de Gracia est là avec ses coordonnées, son courriel, parce que si jamais vous avez des questions en lien avec ce que vous venez d'entendre, vous pouvez toujours l'écrire dans les commentaires en dessous de cette vidéo ou vous allez pouvoir écrire directement à Gracia ou même à la chambre, comme vous voulez. J'ai même le goût d'appeler ça aussi pour vous parce que j'écoutais Gracia parler puis je me disais, tiens, là, le temps, la pause de l'entrepreneur, tu sais, je pourrais appeler ces entrevues-là la pause de l'entrepreneur qui vous permet de prendre un temps d'arrêt et qui, je l'espère, vient apporter une forme de sérénité sur vos inquiétudes ou si vous êtes en train de faire la bonne chose ou non parce qu'on est très critique souvent envers nous. Alors, voilà, j'essaie juste d'apporter un peu avec mes invités, un peu je dirais, de souplesse dans nos vies pendant ce confinement et cette COVID-19. Alors, voilà, merci encore, Gracia. Ce fut vraiment un immense plaisir. On se revoit très bientôt, nous. Alors, oui. Voilà, chers entrepreneurs, c'était une autre entrevue de la pause des entrepreneurs. Tiens, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci. À la prochaine. Au revoir, Gracia.